L'édito international, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors la presse s'emballe depuis 48 heures pour cette contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. Est-ce que c'est un tournant de la guerre ? 1000, 2000, 3000 et puis maintenant 6000 km² repris à l'ennemi. Les médias célèbrent la victoire, un triomphe et même un tournant. En face, la débâcle, la déroute, la débandade russe. La presse en guerre est toujours enthousiaste, surtout quand elle a été soumise au blackout, habituée depuis 6 mois à ce que les Ukrainiens résistent courageusement mais reculent, à ce qu'ils se défendent mais sans jamais mener d'offensive, à ce qu'ils maintiennent un silence épais sur leurs opérations. La bataille de Kharkiv, si soudaine et si bien menée, c'est une divine surprise. Et c'est vrai, la ligne de défense russe s'est effondrée. En déguerpissant, les Russes abandonnent un matériel considérable, les vidéos impressionnent, et surtout des soldats faits prisonniers. Pour nous, Français, ça rappelle tout à la fois la percée des panzers allemands qui déboulent dans les Ardennes, là où on ne les attendait pas, et la débâcle de juin 40. Et déjà, on imagine des généraux russes limogés, on applaudit les kamikazes qui, à Saint-Pétersbourg, réclament le procès de Vladimir Poutine pour haute trahison. Est-ce qu'on a tort de s'enthousiasmer, Vincent ? 6000 km², c'est la taille d'un département français moyen. C'est à peu près ce que les Russes avaient conquis depuis le printemps. Sur une ligne de front qui fait 1200 km, un tronçon de 70 km vient de lâcher. Et un tronçon fragile, parce que dégarni. Les troupes les plus aguerries, 20 à 25 000 hommes, avaient été déplacés vers Kherson, où l'Ukraine annonçait une offensive majeure. Cette bataille de Kherson est en cours, ce n'est pas du bluff, mais elle a servi de leurre. Du coup, le secteur de Kharkiv a été défendu surtout par des conscrits, des russophones, des républiques de Donetsk et de Lugansk, où tous les hommes adultes sont mobilisés, enrôlés de force, sans formation. En face, l'armée ukrainienne a rassemblé discrètement les beaux blindés de l'OTAN, et ceux offerts par les Australiens. Elle a profité du renseignement fourni par le Pentagone, et le moment venu, elle a lancé la contre-attaque sur toute la zone, décapitant le commandement ennemi avec ses lance-roquettes HIMARS. Elle a su exploiter l'avantage. Les villes de Kupiansk, qui servaient d'arsenal, de Balaklia et d'Izium, le nœud ferroviaire, sont donc tombées. Cette armée ukrainienne fait des progrès considérables. Pour la première fois, elle reprend du terrain. Elle prouve aux Occidentaux qu'elle sait se servir des armes qu'ils lui livrent. Et les Américains ont le sentiment grisant de remettre les Russes KO. Mais gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Bon, c'est quand même un bon début, Vincent. Alors qu'est-ce que ça signifie gagner la guerre pour les Ukrainiens ? Revenir aux frontières de 91, c'est-à-dire récupérer la Crimée, revenir au statu quo de février dernier, ou bien limer les dents du Kremlin au point qu'il n'ait plus les moyens de mordre ses voisins, comme l'a expliqué le secrétaire américain à la Défense. Côté russe, il suffit que Vladimir Poutine le décide et l'opération spéciale aura atteint ses buts. Il le prétendra. Jamais il ne reconnaîtra la victoire de l'ennemi. Son armée déçoit les experts. Son état-major s'est laissé berner. Mais il garde des atouts en réserve. Son arsenal nucléaire qui impose une forme de retenue. Et aussi le général Hiver qui arrive au galop. Il va geler les mouvements sur le front. Et il va aussi mettre les Européens au défi de se serrer la ceinture. Vladimir Poutine les croit frileux. Il joue le pourrissement. Il est trop tôt pour vendre la peau de l'ours russe. Et d'ailleurs, on risque d'en avoir besoin de cette peau pour se tenir chaud. Merci beaucoup, Vincent Hervouette, 7h47.